Hello, on se retrouve aujourd'hui dans mon jardin pour une petite séance de mise au mouvement, une séance où on va venir travailler la fluidité finalement. Alors pour démarrer, on va commencer avec un petit peu d'activation lymphatique, donc vous allez venir mobiliser la peau au niveau d'une clavicule et tapoter à peu près 5 fois. Même chose de l'autre côté, quelques cercles avec les doigts. Et 5 petites tapes. On vient ensuite faire la même chose au niveau de la mâchoire proche de l'oreille. 5 petites tapes. Puis au niveau de l'aisselle, moi j'aime bien venir attraper le muscle pectoral en même temps. Toujours 5 petites tapes à la fin, les deux côtés. Puis on va venir faire le ventre. Donc au-dessus du nombril, entre le nombril et le sternum. Puis au-dessus du pubis. Au niveau du pli de la jambe, donc au niveau de l'intérieur de la jambe, puis l'intérieur des cuisses. Derrière les genoux au niveau du creux poplité. Attention ici, ça peut être un peu plus sensible qu'ailleurs. Et enfin, le long du tendon d'Achille. Puis amenez les plantes de pied face à face, les genoux ouverts de chaque côté. Inspirez, amenez les bras au ciel, grandissez-vous, étirez-vous et attrapez votre poignet gauche avec la main droite et allez vers la droite. Même chose de l'autre côté. Essayez de garder l'engagement du centre du corps, d'avoir le nombril qui rentre vers la colonne, le périnée qui est remonté, pour venir étirer tout en travaillant la sangle abdominale. On va le faire 3 fois de chaque côté. Et relâchez. Roulez un peu les épaules, roulez la nuque, ramenez du mouvement dans le haut du corps, puis amenez vos mains au niveau de vos chevilles. Toujours à l'inspiration, allongez la colonne, grandissez-vous, engagez le centre du corps et à l'expiration, plongez vers l'avant. Inspirez, redressez et expirez, plongez. Inspirez, redressez, expirez, plongez. Encore 2 fois. Puis basculez complètement vers l'avant et prenez quelques instants ici pour étirer le dos. Puis on va passer dans le 4 pattes. Donc pour le 4 pattes, les genoux sont sous les hanches, les poignets sous les épaules et on viendra pousser dans les mains et les pieds pour arriver vers le chien tête en bas. Prenez quelques instants ici pour dérouler l'arrière des jambes. Puis sur la prochaine inspiration, en engageant le centre, descendez les genoux et en touchant à peine les genoux au sol, à l'expiration, redressez. On va venir le faire plusieurs fois à son rythme. À l'inspire, on descend, on frôle le sol et à l'expire, on repousse vers le chien tête en bas.
posez les genoux, poussez vers la posture de l'enfant, amenez le bassin vers les genoux. Et inspirez, amenez vers le cobra. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, le bassin vient vers l'avant, on vient étirer tout l'avant du corps. Expirez, enfant. Inspirez, cobra. Expirez. Puis prenez quelques instants ici dans la posture de l'enfant. Inspirez, revenez vers le quatre pattes. Repositionnez bien les mains sous les épaules. Et à l'expiration, descendez les coudes vers le sol. Puis pivotez les coudes vers le côté pour redresser sur l'inspire. On va venir faire plusieurs cycles ici pour mobiliser les épaules, les poignets et les coudes. Et puis on fera la même chose dans l'autre sens. Sur l'expiration, on pliera les coudes vers l'extérieur. On ramènera les coudes vers soi et on reviendra les bras tendus sur l'inspire. Ensuite, en engageant le centre du corps décollé, le pied droit et le bras gauche. Et à l'expiration, ramenez coudes et genoux l'un vers l'autre. Inspirez, tendez. Expirez, revenez. Et à votre rythme. Puis retendez une dernière fois, pliez le genou. Essayez d'attraper votre pied avec votre main vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Travaillez encore un petit peu plus la stabilité. Puis relâchez et reposez. On va faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche, le bras droit. Et à l'expire, on ramène. À l'inspire, on tend. À l'expire, on ramène. Encore 3 fois. Puis tendez à nouveau. Pliez le genou, attrapez votre pied avec votre main si possible. On vient travailler l'ouverture du cœur, la mobilité de la colonne et la stabilité. Puis reposez. Venez vous asseoir sur vos genoux. On va venir travailler un petit peu le diaphragme et la sangle abdominale en même temps qu'on va venir masser nos organes internes. On va venir faire le stomach vacuum. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave, faites-le sans la rétention. On va démarrer avec quelques longues et profondes respirations déjà pour retrouver un rythme respiratoire qui soit fluide. Commencez à travailler la sangle abdominale et le massage des organes. Ensuite, vous viendrez complètement vider les poumons sur l'expiration et vous irez vers une fausse inspiration. Donc sans laisser l'air rentrer, vous faites comme si vous vouliez rentrer de l'air, inspirer, mais l'air ne rentre pas. Vos mains sont en appui sur vos cuisses, ça va vous permettre de faciliter un petit peu le mouvement. Prenez bien de longues et profondes respirations entre deux. Et quand vous êtes prêt et prête sur l'expire, videz complètement les poumons et fausse inspiration.
relâchez. Encore quelques longues et profondes respirations. Si vous n'arrivez pas à faire ce stomach vacuum, gardez simplement de longues et profondes respirations. Ce sera déjà très bien. On va le faire une dernière fois. Elle expire, on vide complètement les poumons. Et fausse inspiration. Puis relâchez. Inspirez, amenez les bras au ciel, grandissez-vous, étirez-vous. Puis amenez les mains jointes devant la poitrine. Et prenez quelques instants pour vous remercier de vous être offert ce temps. Pour vous remercier d'avoir pris quelques instants pour mobiliser votre corps, ramener de la fluidité. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namasté.